Quel avenir pour l'Institut supérieur de technologie IST, désormais dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum? Au-delà des problèmes liés au non-paiement des vacations et primes de rendement pour le compte des années 2022-2023 et 2023-2024, l'établissement fait face à d'autres réalités qui bloquent son fonctionnement et empêchent le bon déroulement des cours. Nous regrettons toutefois que la délocalisation de l'IST à Bikélé, dans un site inapproprié, n'ait pas permis de résoudre les problèmes auxquels l'établissement a été confronté à Olomouc. Ces derniers concernent aussi bien les conditions de travail que les conditions d'existence des enseignants de l'IST. S'agissant des conditions de travail, nous constatons la persistance de l'absence de lieux d'aisance, d'eau courante, de restaurants universitaires et de salles d'informatique. En effet, sur le site de Bikélé, la faible puissance du réseau électrique au niveau des bâtiments, l'absence d'infirmerie ne permet pas de prendre en charge les acteurs en cas de survenue d'un risque sanitaire. Nous déplorons l'aggravation de la situation des enseignants de l'IST. Il s'agit des situations administratives et du retard des paiements des vacations et primes. S'agissant des situations administratives, nous dénonçons avec la dernière énergie le reversement à l'Éducation nationale de 5 collègues recrutés par l'IST en violation du décret 866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement supérieur. Enseignants et étudiants de cet établissement qui ne savent plus à quel sein se vouer interpellent le président de la transition, chef de l'État, garant des droits de tous les Gabonais. Les conditions d'apprentissage à l'IST sont vraiment compliqué et vraiment difficile, dû au fait de la délocalisation déjà de l'établissement ici à Bikélé. Nous partons, nous autres étudiants d'Aoungou, des quartiers qui sont vraiment très loin pour venir apprendre ici. On n'a pas de moyens de transport, on n'a pas de bourse pour la plupart, donc c'est vraiment compliqué pour nous. L'espace est assez serré et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de chaleur. Donc au départ, on nous avait dit qu'on devait mettre des splits. Et on a attendu jusqu'à ce que cela ait été fait. Après, on est tombé sur une situation où le courant ne supportait pas la charge électrique. Et les sanitaires? Et les sanitaires, tout est fermé parce qu'on a un manque de pression d'eau. Donc les étudiants sont obligés d'aller faire des besoins à l'extérieur de l'établissement. Nous disons à Monsieur le Président de la Transition vraiment de sauver cette école. De sauver cette école parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Si rien n'est fait, que deviendront les étudiants de cet établissement de référence qui a formé beaucoup de cadres de l'administration gabonaise?